C'est parti. Alors, donc on fait la fin des corrections sur ces deux items. La fonction qui affiche l'étudiant ayant eu la note moyenne maximale dans une matière et classer les étudiants par moyenne générale décroissante. Donc j'ai préparé, elles sont là, les deux fonctions, moyenne max, moyenne ordered list. Dans la fonction moyenne max, on va avoir besoin de la liste des étudiants pour calculer les moyennes et la matière. Donc en fait c'est pas la note moyenne, c'est plutôt la note maximale dans une matière. Je referme tout ça. Petit bruit très agréable. Note max. Matière. Ok. Donc, les étudiants, on les avait fait dans plusieurs variables, on a refait une variable avec un grand tableau dans lequel on a un tableau par étudiant. Et l'idée c'est d'aller récupérer toutes les notes web. Alors on va faire en sorte qu'ils n'aient pas tous la même note. Voilà. Et après sur management, on va faire en sorte qu'il y en ait deux qui aient la même note, max. Comme ça on verra si on arrive à traiter ça. Sur le moyenne ordered list, on va reprendre chaque tableau, on va faire la moyenne de web et management. On avait une fonction pour faire les moyennes. Le tout c'est d'aller, en fait c'est l'avant-dernier est plus simple, enfin le dernier pardon est plus simple que l'autre. Je vous fais un petit sondage, savoir si vous l'avez réussi. On sait jamais s'il y en a qui ont voulu le faire hier soir. Donc toujours deux définitions de fonctions théoriques qui vont se lancer après quand on ira la lancer comme ça. J'ai modifié le nom de la variable, vous verrez sur les autres vidéos, c'est les étudiants. Notre variable avec nos vrais étudiants à nous, c'est mes étudiants, mais c'est juste une lettre de changement, c'était pas assez. Donc en gros ici, étudiant, la variable étudiant, c'est les étudiants en théorie, et on pourrait avoir mes étudiants, nos étudiants, étudiants 24, etc., promo 28, ce que vous voulez, mais c'est plus parlant comme ça. Donc ici, on va créer la liste des moyennes. On va stocker dans un tableau la liste des moyennes. Donc on va calculer chaque moyenne pour chaque étudiant. Ça sous-entend qu'il faut faire une boucle. Donc on va faire une boucle. Toujours pareil, i égale 0, i strictement inférieur à count étudiants, le nombre d'étudiants.
i++. Là, j'ai une boucle qui va marcher sur mon exemple à moi 4 fois. Liste des moyennes. Avec un S, c'est mieux. Lui, il va falloir, pour chaque case, rentrer une des moyennes. Alors, hop. Donc, on va lui dire que liste des moyennes $i. On va commencer à 0, on s'arrêtera à 3, vu qu'on a 4 étudiants. C'est égal à moyenne étudiant. Le problème de moyenne étudiant, c'est que ça fait un écho. Il est où? Là. Là. La définition théorique de la fonction, elle est là. Donc le problème, c'est que ça fait un écho et que du coup, on va pas pouvoir récupérer le nombre précis. Donc on va récupérer ça. Là. Et ici. Donc, dans la liste des moyennes, sur chaque case, je vais rajouter. Donc ici, la boucle, elle va être correcte, elle va passer 4 fois dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, on va aller de 0 à 3. Donc on va aller dans des cases vides. À chaque tour de boucle, la case sera vide. De toute façon, cette variable, elle est vide, donc c'est bon. Ici, par contre, on a une variable étudiant avec un S. Et c'est pas un tableau simple. Donc il va falloir ici aussi rajouter $i pour aller viser dans étudiant le 0, le 1, le 2 et le 3. Pour vérifier le truc, je demande à ma fonction d'afficher. Alors là, on va faire un truc un peu différent. On va lui dire de renvoyer la variable. Donc quand j'exécute ma fonction, il va me renvoyer la variable, ce qui veut dire ici que si j'exécute la fonction juste hop, comme ça, avec mes étudiants, donc la variable dans laquelle il y a mes étudiants à moi, il ne va pas se passer grand chose. Il faut faire un écho devant. Ou alors, encore mieux, on va le stocker dans une variable. Donc, ma moyenne est égale à moyenne ordered list. Donc, on renvoie liste des moyennes dans ma moyenne et on écho ma moyenne. Pour qu'elle soit ordonnée, on va utiliser une fonction PHP. Hop, j'ouvre un nouvel onglet. Là. En français. Cette fonction trie un tableau. Les éléments sont triés du plus petit au plus grand. J'ai aussi la fonction reverse, c'est rsort, trie un tableau en ordre inverse, du plus grand au plus petit. C'est ce qu'on nous demandait dans les questions. Hop. Là. Afficher le classement des étudiants par leur moyenne décroissante. Donc déjà là, on a une piste, ça va être de stocker du coup de return ici rsort liste des moyennes. Du fait que ça soit un tableau, le echo va pas marcher, donc on va faire un print r
Et on va voir ce que ça donne sur la page tout de suite. Hop, ici. Ligne 121, j'ai un bug. Là, c'est ça. Ligne 109, j'ai un bug. Là. C'est bon. Et le print R de ma moyenne, il a renvoyé un. Alors. Voilà. C'est mieux. Donc liste des moyennes, c'est bon. J'essaye de faire un print R de tout ça. Du coup, c'est rsort qui marche pas. J'essaye avec la fonction sort. Pareil. Oui, pardon. Liste des moyennes ordered. Ça renvoie pas cette fonction. Il faut voir la doc. Je suis pas sûr que ça renvoie en fait ce qu'il faut. Là maintenant, on fait un print R de liste des moyennes ordered. Toujours pareil. Donc ça, ce sera rsort de toute façon. Lui, on l'enlève. Moyenne order list, c'est bon. Mes étudiants, c'est bon. Là, le S, c'est bon. Alors, donc là, on est OK. Liste des moyennes, ça a l'air d'être bon. Je mets ça entre parenthèses. OK, donc cette fonction, comment elle marche? Elle marche juste comme ça. Ça sert à rien d'aller la stocker. D'aller la stocker dans une variable ou d'essayer de faire un printer, ça marche pas. En fait, cette fonction, c'est pour ça que je voulais aller voir la doc, elle renvoie true ou false en cas de succès ou d'erreur. C'est pour ça qu'on avait 1, parce qu'elle y est arrivée. Elle y est arrivée, elle l'a fait, mais on garde du coup la variable liste des moyennes. Là, on la renvoie. Return liste des moyennes. Et ici, echo ma moyenne.
Et oui, print R. Donc c'est bien trié par ordre décroissant et la plus grande des moyennes c'est la 17.5. Ce qu'on peut faire aussi c'est d'aller récupérer. Alors là, les moyennes elles ont été ordonnées en cassant les index. C'est pas le premier qui a 17,5 de moyenne. D'ailleurs, en fait, pour vérifier plus simplement, le dernier, on va lui mettre 20 et 20. Lui, il a 20 de moyenne. C'est le dernier, c'est le index 3. Lui, on va lui mettre 19 pour changer et pour pas qu'on ait tout le temps les mêmes notes partout. Je reviens dessus. Voilà. Maintenant, c'est l'index 0 qui a 20 de moyenne. Et ça va être problématique parce que du coup, on peut plus savoir qui est cette personne. Donc on va essayer de trouver la fonction via la... Je vous laisse un peu de temps pour aller chercher sur Google. Il faut trouver une fonction. Ici, où est-on? On est là. Je vous le mets en commentaire. Trouvons donc une fonction qui permet de conserver les clés, les keys. Vous allez le trouver comme ça sur Google. En ordonnant un tableau en PHP. Si on trouve cette fonction, on va remplacer le rsort par cette fonction et du coup on va avoir ici 4, 20 et on aura les bons index. Si on a le 4 ici, on va pouvoir aller dire le 3, pardon, 0, 1, 2, 3, on aura le 3 ici et on va pouvoir aller dire va chercher le prénom et le nom de l'étudiant qui a la clé 3 avec un for each, enfin à la manière d'un for each. Je vous laisse 5 minutes, il est 56 là. Je vous laisse 4-5 minutes pour trouver ça. Je fais la recherche en même temps, voir si je trouve un tuto où normalement il y a des chances que dans les 3 premiers résultats, si vous avez tapé la bonne requête sur Google, vous ayez php.net. Ouais, a priori, du coup, c'est A-sort. Parce que UK sort, ça va le trier par les clés, donc ça va trier par 0, 1, 2, 3, c'est pas ce qu'on veut. Mais le A-sort va trier en croissant, et nous on a besoin de le trier en décroissant, c'est AR sort. On teste, je sauvegarde, j'actualise. Et du coup, j'ai bien gardé le 3, 20, 0,
15,5, 1, 15, etc. Avant de le retourner, du coup, dans liste des moyennes, on va créer une autre variable. Meilleur élève, meilleur étudiant est égal à... je remplacerai après. Hein, prénom, nom, virgule, vous avez... Voilà. Non, c'est pas ça qui était demandé. On va répondre à la question, on va pas aller trop loin. La fonction qui trouve et affiche l'étudiant et la note maximale dans une aussi, c'est ça. Non, on est en train de faire ça. Donc, on va pas faire ça. Liste des moyennes, on va... Donc là, elle est triée. Maintenant, on va faire un for each. Qui va être un peu chaud, mais on va y arriver. Donc là, on va prendre la liste des moyennes. Ça va faire une boucle. En faisant une boucle, c'est déjà trié. Donc on va devoir afficher là. Ça, je le mets en commentaire. On va devoir afficher le nom, le prénom. Donc for each liste des moyennes as key value. Toujours pareil ça. La clé, la valeur. Là par exemple, je peux lui dire echo key. On va voir ce que ça donne. Quand je lance la fonction, du coup ça on va l'effacer. Quand je lance la fonction, ça va faire un écho de la clé. Normalement on a marqué 3, 0, 1 et 2. 3, 0, 1 et 2. Cool. Ça veut dire que ici, je peux aller chercher dans étudiant, crochet la clé, donc l'étudiant en question, crochet le nom. Et c'était name. Point, ici, un espace, la même chose avec le prénom. Surname. On va rajouter la moyenne, du coup, donc hop. On rajoute un point, espace, et ici la moyenne. Qu'on va aller, on l'a déjà calculé la moyenne. On l'a dans value. C'est tout. Parce que dans le tableau liste des moyennes, c'est 3. La clé 3, la moyenne 20. Et ici, on rajoute sur 20. Si je rajoute un écho devant, je vais me retrouver avec les moyennes ordonnées en décroissant. Un petit paragraphe au tout début. Fermeture du paragraphe à la fin.
juste avant le for each, un écho. Voici le classement de la promotion. Point virgule. Voilà. Voici le classement de la promotion. Et ici, on va faire un H2. Ici, voilà. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est faire un UL. Alors, on va le faire en dessous. Echo UL. Ça, au lieu de faire un P, je vais faire des éléments de liste. Et après le for each, je fais un echo. Fermeture de la liste non ordonnée. D'ailleurs, c'est pas une liste non ordonnée, c'est une liste ordonnée. Donc on peut faire OL. J'actualise et du coup, j'ai ma liste ordonnée. Qui normalement, si je l'inspecte au niveau du code, elle est propre. Voilà. Du coup, on a juste à lancer la fonction et ça l'affiche. C'est propre. Ce qu'on aurait pu faire, c'est stocker tout ça dans une variable. Une variable avec une grande chaîne de caractères et renvoyer la variable. C'est plus propre de le faire. Ah, j'ai André qui arrive. Hop. Donc ça, c'est bon, je peux arrêter l'enregistrement, je le relance dans 1 minute pour le dernier exercice.